Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne Bexteam aujourd'hui. Donc c'est MrGX, on est parti pour la suite du let's play de Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui c'est la confrontation entre Seto Kaiba et Yugi Muto. Pendant que l'équipe de Yugi faisait son chemin dans le tournoi, notre histoire se tourne maintenant par moment vers Seto Kaiba. Comme vous vous rappelez, Seto avait été vaincu une fois durant un duel de monstres par Yugi. Seto avait un petit frère nommé Makuba. Pegasus avait enlevé Makuba et l'avait enfermé dans un cachot pour attirer Seto dans un piège, et cela avait parfaitement marché. Pendant que Seto avança vers le donjon pour sauver son frère, Pegasus ouvrit un piège et vola l'âme de Makuba tout comme il avait fait avec le grand-père de Yugi. Seto Kaiba, tu te soucies assez de la vie de ton frère pour tenter de sauver son âme? Tu n'es pas humain. Très humain en fait, et juste extraordinairement doué. Extraordinairement aussi taré, puisque d'ailleurs sa petite mèche dorée à droite, il a son œil du millénium qui lui permet de voler l'âme des gens. Pegasus jeta une poignée de jetons étoiles à Kaiba. Tiens, tu auras besoin de ce duel, tu auras besoin de cela pour ton duel avec Yugi. Pourquoi tu fais cela? Mais la zone ne te concerne pas. Peut-être que j'aime juste te voir lutter et assister à la guerre permanente entre toi et Yugi, ou peut-être que je fais quelque chose que tu ne peux pas comprendre. Oui, il peut pas comprendre. Pour le moment, ça sera la saison 2. Ça, vous ne pourrez pas comprendre. Il verra que l'objet du Millennium rend fou un peu les gens. Je l'expliquerai de la saison 2 qui commencera dans... Il y aura un peu un répit entre la saison 1 et 2 de Yu-Gi-Oh! Il y aura un répit de quelques semaines. En tout cas, on part directement pour le deck d'utilisateur, donc le Let's Play. Donc 6ème épisode du Let's Play, donc on part avec un petit deck personnalisé. Sachez que c'est la deuxième fois que je fais le duel. Tout à l'heure j'avais une pioche de caca de merde. Vous connaissez le principe, on contrôle le joueur qui est à gauche de l'écran. Et là vous l'avez vu, je ne contrôle pas Yugi, je contrôle Seto Kaiba, et c'est pas pour rien. Vous allez voir pourquoi. À la fin de l'épisode, vous allez voir pourquoi. Donc je vais mettre appel de l'étrangeté en carte piège face verso, la colère du dragon, carte piège, j'active la ceinture du dragon, une carte que j'adore particulièrement. Vous envoyez un monstre type dragon depuis votre deck au cimetière, simplement. Et je vais envoyer au cimetière le dragon blanc aux yeux bleus. Et je vais envoyer comme ça une deuxième carte au cimetière. J'envoie la pierre blanche légendaire. Quand la pierre blanche va légendaire au cimetière, elle me permet de récupérer un dragon blanc aux yeux bleus de mon deck à ma main. Comme ça, j'ai mes deux dragons blancs aux yeux bleus. Il y en a un dans les cimetières et deux dans ma main. Ça va comme début. Je vais invoquer maintenant la carte dragon blanc aux yeux bleus. L'œil de la vérité. Donc en gros il voit ma main, il voit les cartes que j'ai à main, et si j'ai une carte magique je gagne 1000 points de vie par tour. Ah, force miroir, j'en étais sûr. J'en étais sûr. Connard. Il m'a fait pareil tout à l'heure. Oh, parfait. Je vais activer maintenant la carte le vol à l'arraché, qui va me permettre de prendre le contrôle de son gardien celte et de sacrifier ensuite son gardien celte et ma propre carte. Vol à l'arraché est une carte interdite maintenant, attention. Mais à l'époque elle était autorisée. Donc je fais comme à l'époque. Et je peux invoquer maintenant un dragon blanc aux yeux bleus. Et maintenant, je vais pouvoir attaquer. Sachant que grâce à l'effet de ma carte, la colère du dragon, je vais infliger la différence entre son attaque, entre mon attaque et sa défense. Sa défense est de 800, mon attaque est de 3000. Ah, il fait Kuribo. Kuribo lui permet de ne pas prendre de dégâts durant une attaque. Il résiste bien. Donc ça, je pense que tout le monde le sait. Tout le monde qui connaît Yu-Gi-Oh connaît que la carte la plus connue à l'époque, c'était le fameux dragon blanc aux yeux bleus. C'est la carte préférée de Seto Kaiba. Il en avait 3. D'ailleurs, vous avez vu que j'en avais 3 aussi. Et je vais lui foutre une sacrée dérouillée. Dommage, je vais essayer de gagner en invoquant le beau et très grand et très connu. C'est la première fois qu'on l'avait vu. C'est qu'il avait fusionné les 3 dragons blancs aux yeux bleus pour faire devenir le dragon ultime au blanc. C'est marqué juste ultime aux yeux bleus. Ah, il a encore un Kuribo. Foiré. Et putain, mais il en avait 3. Attends, il en avait 3, là, pas possible. C'est bien compté. D'accord, il avait les 3 mais ça c'est de la chance, il gagne une gagnure. Voilà. Il avait une dans son deck. Donc là, vous allez dire, mais t'as gagné prochain tour? Non. Bien sûr j'ai gagné prochain tour, mais je vais lui affaiblir ses points de vie pour pouvoir après vous laisser voir invoquer le dragon blanc ultime aux yeux bleus. Un peu de chance dans les tirages des cartes s'il vous plaît, ça va me gagner du temps. Donc je vais invoquer une petite carte qui va être équipée à la carte Dragon Blanc aux yeux bleus. Elle s'appelle Chevaucheur des vents de tempête. Cette carte existait, oui elle existait à l'époque, mais à l'époque du Recalque. Le Recalque c'est la saison 5
Sachez que normalement on dit toujours on passe la saison 1, 2, 3, 4, 6. Pourquoi? Parce que la saison 5, qui est celle de l'Orical, qui est pourtant une de mes préférées, c'est une histoire dérivée, c'est pas une histoire principale. L'histoire principale, normalement, c'est l'histoire d'un pharaon qui essaie de retrouver la mémoire grâce au jeu de cartes, machin et tout comme ça. Eh bien, je vais y arriver. L'Orical, c'est quelque chose de totalement différent parce que c'est pas par rapport à l'Égypte antique ou par rapport à un pharaon ou les objets du millénium, c'est par rapport au Sodoricalque et lié à l'Atlantide. Voilà, maintenant, merci. J'ai invoqué une carte qui s'appelle Cyberstein. En sacrifiant 5000 points de vie. Oui, 5000 points de vie, c'est énorme. J'ai pour invoquer une carte qui s'appelle Dragon Blanc Ultime aux yeux bleus. Voilà. J'ai même pas eu besoin d'utiliser une fusion. Une infusion. Voilà. C'est simple, grâce à ça, je vais terminer maintenant ce tour-ci. Je sacrifie 5000 points de vie. Je peux invoquer spécialement un monstre en potion d'attaque de fusion. Seulement les monstres de fusion, mais c'est quand même génial. Voilà, hop, on s'en foutait. Histoire de voir ce que ça donne. Yugi refusa de finir son attaque contre Kaiba parce qu'il aurait infligé une blessure physique. Puisque ce qu'il n'a pas dit, Pegasus, c'est que c'est en plus d'être un enfoiré, c'est un psychopathe. Le disque de duel que Kaiba avait mis, il les a piégés. De sorte que chaque fois que les monstres attaquent, ils recevaient une sorte de décharge électrique. Qu'ils recevaient vraiment. Vous savez, normalement, les monstres, ils se détruisent, c'est des images de synthèse, il se passe rien du tout. Mais au pire, le grand-père, au début, il avait une sorte de crise cardiaque, c'est juste parce qu'il est malade et c'est n'importe quoi. Il a juste peur d'un monstre, mais c'est une image de synthèse. Alors que là, Pegasus, c'est vraiment un gros psychopathe. Chaque fois qu'il perdait des points de vie dans le jeu, donc c'est un jeu à la base, eh bien, il recevait une sorte de décharge électrique. Et donc là, la décharge électrique était tellement forte, tellement que Yugi dominait le duel, qu'il n'avait pas envie de lui infliger une réelle et grave blessure physique. Donc il refusait d'attaquer, mais Kaiba, lui, n'avait pas de pitié. Il attaqua Yugi, il a reçu une décharge électrique et Kaiba a gagné le duel finalement. Je ne peux pas le croire, cette ordure sournoise a vaincu. Je suis désolé pour ton grand-père, mais tu as fait le bon choix. Tu aurais blessé Kaiba et je sais que ton grand-père ne voudrait pas que tu le sauves de cette façon. Alors je suppose qu'il a eu ce qu'il voulait. Si Yugi avait fait ce qui devait être fait, il serait en train d'entrer dans le château, pas moi. Mais il était trop faible pour terminer le jeu. Donc là, normalement, à l'heure actuelle, Yugi est censé être éliminé du tournoi. Mais c'est pas terminé. Le plan de Pegasus avait marché à la perfection. Le duel de l'arme, c'est le prochain épisode sur la chaîne Blacksteam, sur la suite de let's play de Yu-Gi-Oh! C'est tous les mercredis, c'est environ de 5 à 8 minutes de duel. Donc vous l'avez vu aujourd'hui, c'était le duel du Dragon Blanc aux yeux bleus. La prochaine fois, on va jouer avec des petits anges tout mignons. Mais attention, les petits anges mignons, quand on active des petites cartes pour qu'ils deviennent de mignons à féroces, ils deviennent mais très féroce et pas qu'à moitié, vous le verrez. Ça sera dans le prochain épisode de la semaine prochaine pour le let's play de Yu-Gi-Oh! A très bientôt.